Bonjour tout le monde et bienvenue. Vous allez bien? On va déjeuner. Est-ce que c'est important? Le petit déjeuner. Eh bien, salut tout le monde. Dexter, arrête de chouiner. Tu vas pas quand même... tu veux pas sortir quand même maintenant. C'est trop tôt. Bienvenue dans la matinale de Bertrand Chic-Saumon. Voilà. Et puis en passant, je veux plus faire allusion à Dinabel Bonjour. Margari et ma femme là, je veux plus faire allusion à eux. Parce que c'est... il faut parfois éviter de mêler... Bon, parfois éviter de... de mêler son âme à celle ou à celui de certaines personnes. Parce qu'en fait, ces personnes-là, c'est des personnes qui sucent l'énergie, sont des personnes qui sucent l'énergie. Donc, désormais, on va carrément ignorer Margari et ma femme-là. Puis parler d'eux, ça leur fait beaucoup d'honneur. Parce que même Dorcas, même si elle vivait à Bruxelles, même dans la vraie vie, je ne lui parlerai pas. Parce que quand je la vois, c'est une fille du village en fait. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de fille. Non, dans la vraie vie, c'est pas des personnes. D'ailleurs, elle n'est jamais montée chez moi. Hein. Et moi non plus d'ailleurs. Je n'ai jamais essayé de monter chez elle parce que j'aime pas sa voix. Vous voyez, elle a une voix, voilà, pour une fille du quartier, quoi, comme on dit. Donc on va, à partir de la rentrée, ma rentrée, voilà, et ma rentrée c'est dans quelques jours. Ma rentrée c'est jeudi. Ma rentrée professionnelle c'est jeudi. Et pendant toute notre matinale au volant, bonjour Dina, on ne parlera plus de ces personnes-là. Parce que j'ai remarqué que c'est trop le donner de l'honneur même. Bon, on parle des Mbunga. Voilà, Dorcas c'est qui? Est-ce que Dorcas, une villageoise comme ça, quand j'ai commencé mon ben, elle se lavait encore dans la pluie. Donc techniquement, on n'est pas du même acabit. Donc là, elle doit rester dans son monde à elle. Son monde avec les primos arrivants. Et c'est pareil pour Margari. Margari est arrivée en Amérique en 2005. J'habitais déjà ici à la rue Jourdan en 2005. Voilà. Donc, chacun doit rester avec... Chaque oiseau doit voler avec ses copines ou ses copains. D'accord? Et parce que trop de familiarité engendre le mépris. Hein. Et trop de familiarité engendre le mépris. Donc, franchement, il faut... et vous me connaissez, hein, quand je dis des choses, et après j'applique, hein, donc progressivement, je ne vais plus jamais faire les gens. Parce que je lui donne même beaucoup de pouvoir. C'est moi qui te donne la force. C'est moi qui te donne ça. Hein? Donc je vais t'ignorer désormais. Bon, et moi, quand j'ignore quelqu'un, c'est naturel. Hein? C'est même pas que je fais semblant. Voilà. Mais parce que trop de familiarité engendre le mépris. Et comme je dis, ma femme là, quand je te vois là, des personnes comme ça, je ne cause pas. Les femmes qui déjeunent le matin avec la riz sauce tomate, ou encore les personnes qui mangent, enfin, tu es une villageoise en fait. C'est pourquoi toi, les personnes comme toi, je ne veux même pas sentir. Regarde comment tu es, voilà ton mari, regarde l'homme qui monte sur toi. Hein, c'est comme ça qu'on teste le niveau d'une femme, en regardant l'homme qui monte sur elle, regarde l'homme qui monte sur toi. Mais il doit sentir ce mec. Tu crois que le mec qui monte sur toi là est normal? Regarde l'homme qui monte sur toi. Regarde-moi. Est-ce qu'il y a match, maman? Ma voiture garée dehors. Est-ce qu'il y a match? Franchement. Donc, pasteur, te voilà. Bonjour, pasteur. Donc, je parle de ces cours là maintenant et puis je ne parlerai plus jamais de vous. Voilà. Donc, Margari, ma femme là, c'est nous. C'est pas seulement moi qui vous donnons même cette force-là. Bonjour les corps. D'accord? Voilà. Chômeur. Te voilà
au chômage. Une contenance en chômage. Une contenance au chômage. Sors du noir, non? Fais comme moi. Fais comme moi. Tu n'oses pas. La honte. Maman, la stamania de ça. La stamania est sucrée jusqu'à quand tu te montres comme ça. C'est beau. Marguerite, tu as envie de te parler devant nous. Mais tu vas rester que dans le noir. D'accord? Voilà. Donc, c'était tout pour ça. Et puis, comme j'ai dit, je vais vous en... Et puis, de toute façon, Dorcas même, cette femme-là, je n'ai jamais appréciée. Parce que Dorcas, c'est une femme, c'est une femme de la seconde, c'est une seconde main de femme. Voilà, donc du coup, les femmes seconde main. Donc, sachez bien que même l'envie de vous côtoyer, je m'adresse surtout à Dorcas, même l'envie de te côtoyer, même l'envie de venir sur ta page, je n'ai jamais eu cette envie-là. Jamais de la vie. D'accord? Et comme j'ai dit, à partir de la rentrée, ma rentrée, je ne vais plus faire allusion à Marguerite. Bon, de temps en temps, vous voyez, de temps en temps, mais je vais l'enterrer. Moi, je vais t'enterrer. Je vais t'enterrer. C'est-à-dire, je ne vais plus faire allusion à toi. Je vais t'enterrer définitivement. Et tu vas voir, quand moi je vais te parler de toi, on ne parlera plus de toi. D'accord? Il n'y a que moi qui parle de toi. Il n'y a que moi qui parfois prononce ton nom compté dans cela. Sinon, personne. Et tu vas voir ce qui va se passer. Mais va travailler. Donc, cherche tout du travail. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse et on va passer à notre matinale. Mais je ne sais même pas comment vous faites sur les réseaux. Hier, j'ai vu en train de décrypter, de faire des guerres avec Marc Chopard. Et je tiens aussi à préciser que bon, ce que Flo faisait hier, là, c'était peut-être une parodie. Hein, parce que j'ai entendu dire que pourquoi Flo a posté des voices? Non, ce n'était pas les voices, Guigui. Ce n'était pas les voices, c'était Flo blaguait. Flo rigolait. D'accord? C'était pas les vraies voices. Chacun veut se faire les vues, là. Qu'est-ce que vous croyez? Facebook. Cocolo. Chacun veut se faire les vues, hein. Mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi cette histoire vous fascine comme ça. Marc Chopard a raconté son histoire calmement. Elle a vécu l'histoire. Il lui rappelle que l'histoire, c'est une histoire passée. Hein. Elle n'a pas vécu l'histoire ces jours-ci. Ce n'est pas une histoire passée pendant l'été, mais une histoire passée pendant l'hiver. C'est une histoire passée en hiver 2024. Donc, si elle raconte ça, oui, ou cette année, parce que l'hiver, c'était aussi en janvier. Donc, si elle raconte ça, c'est surtout pour se sentir bien, pour se soigner. Parce qu'arrêtons de dire qu'elle raconte ça pour sensibiliser. Sensibiliser quoi là-dedans? Est-ce qu'elle ne regrette pas? Elle ne vous a pas dit qu'elle regrettait. Hein? Quand on lui a posé la question, est-ce que le bonhomme t'a bien niasse? Elle a répondu, ah oui, ça, le gars, rien à dire. Mais vous voulez quoi? C'est le plus important. C'est le plus important. C'est une joie, c'est le plus important. Mais le reste, ça ne sert à rien. Hein, d'accord? Si on te fait une joie, ça va, hein? Mais bon, moi je ne sais pas comment vous, les Camerounais, vous voyez les choses. Une histoire comme ça, bon, il n'y a même pas matière à lui faire des reproches. Hein? Et puis ce qu'elle a vécu, tout le monde a déjà vécu ça. Qui n'a jamais payé le train ou l'avion pour aller Niasse? Et il y a même des autres qui vont comme ça et on ne les niasse même pas. Hein? Attention. Hein? D'autres parties, on ne les niasse pas. Donc, mais bon. On déjeune. D'abord, hein, que ma mère est pauvre. Oui, ma mère est pauvre. Et la tienne aussi. Ou bien tu crois que c'est les riches. Peut-être tu n'as pas connu la richesse là en Amérique. Alors, si tu connaissais, si tu avais vu les gens fortunés en Amérique, tu ne veux pas dire que ta mère
est riche. Donc, une femme en plus qui a vendu ses fesses. Est-ce qu'on s'enrichit avec ce genre d'argent? Est-ce qu'on peut être riche avec l'argent du piment? Hein? On ne peut pas. D'accord? Voilà, mais comme j'ai dit, je ne veux plus avoir affaire à vous. Je ne vous connais pas. Donc, sortez de mon blog. Je te connais, mille Adam, mille Ève. Tu es ma follower et reste ma follower. Même follower, je ne veux plus. Parce que les filles comme toi ne sont pas dignes. Ne méritent pas m'écouter. Sauvage homme. Les filles du village. D'accord? Voilà. Pendant que moi je déjeune au croissant, tu déjeunes au coq. Chouane. Est-ce que tu sais apprécier le goût du croissant? Tu ne sais pas. Quand c'est pas le pilé, tu retiens que le goût du pilé. Villageoise. Donc comme je dis, je ne veux plus avoir affaire à vous. Voilà. Tu as dit que je t'ai appelé, ça ne va pas, non t'appeler, pourquoi? Moi t'appeler, tu es folle? Hein? Ça ne va pas, non? Tu me dégoûtes. Et je t'ai bloqué depuis bientôt 4 mois. Et je ne vais plus jamais te débloquer. D'accord? Jamais. Parce que tu n'es pas intéressante. Au contraire, tu attires la poisse. Une fille qui sent papier en Amérique. On ne dit pas son âme avec celle des personnes. C'est pour appeler la poisse. Te voilà. 20 ans d'Amérique en train de pointer au chômage. 20 ans d'Amérique. Tu pointes au chômage. Tu n'as même pas honte. Franchement. 20 ans. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un qui travaille depuis 20 ans est parti pointer au chômage. Hein? Mbap. Donc je ne veux plus entendre parler de vous. Moi je ne vous connais pas. Et Dorcas n'est pas mon amie. Même en tant que femme. Elle m'intéresse, elle ne me plaît pas. Elle est trop laide pour moi comme femme. Elle ressemble plus à un homme. J'aime pas ce genre de femme. Elle est trop vilaine. Donc même être son amie, ça ne m'intéresse pas. Donc de grâce. Et même quand je parle d'elle, c'est pour qu'on t'insulte. D'accord? C'est pour qu'on te lynche. Ok? Et même te côtoyer. Même à l'époque, quand les gens te côtoient, moi, je ne t'ai jamais côtoyé. J'aime pas ta voix m'énerve. C'est-à-dire, tu parles comme une quartisade. Et puis, j'aime pas ce son-là. D'ailleurs, quand je te décrypte, on me dit toujours, mais c'est qui ça? Personne ne supporte ta voix. Même les animaux ne supportent pas ta voix. Quand je décrypte ma femme là, d'Esther à bois. C'est comme ça tout le temps. Voilà, donc je ne veux plus avoir affaire à vous. Voilà, parce que c'est votre petit game que vous faites là. Allez faire ça avec vos camarades. Je ne suis pas votre ami. Allez faire ce petit jeu là avec votre ami du ghetto. D'accord? Et je veux me mettre à votre niveau. Donc, Thérèse, vis ta vie. Allez, je vais plus te répondre. Et c'est la dernière fois que je parle de toi ce matin. Voilà, donc c'est la dernière fois que je fasse allusion à toi. D'accord? C'est la dernière fois. Et je vais t'enterrer. Je vais t'ensevelir vivante. Ok? Et comme je dis, même si on parle de toi sur les réseaux aujourd'hui, c'est moi, Bertrand Chixemont, qui est responsable de tout ça. Ok? Une contenance. Pardon, je vais déjeuner. Hein. Je vais couvrir ça et déjeuner. D'accord? Je vais pas faire comme ma femme là. Une femme qui aime la nourriture, une mangeuse comme ça. Regardez-moi ça, dis donc. Donc, je ne veux plus entendre parler de vous. D'accord? Je ne veux plus entendre parler de vous. Surtout toi, Marguerite. D'accord? Je ne veux plus entendre parler de toi. Et je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. D'accord? On n'est pas amis. On n'a rien de tout ça. Ta vie, elle est précaire. La mienne, non. D'accord? Oh, je travaille à la présidence. Je travaille à ceci. Te voilà au chômage. Je ne vais plus jamais vous répondre. Ok? Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Une villageoise comme ça, elle parle à qui? Vous parlez à qui? Donc on parle qu'à Dorcas parle aussi. Parce qu'elle vit en Amérique. Mouf! Mouf! C'est que j'ai des femmes que dans la rue, moi je te parle. Regarde ton mari. Regarde ton mari que tu sors. Aïe!
force à prendre à manger au moins 5 croissants. Sinon, c'est pas ma faute hein, si tu es fragile psychologiquement. Farafina Télé, les abeilles. Je t'ai vu hier chez Flore en train de l'encourager. Tu disais que Flore caresse Marthe Chopin. Vous là, hein, vous le mettez trop la haine. Flore était en train de faire le show. Vous pensez que Flore devait faire quoi, Marthe? Que Marthe a fait quoi, Flore? Flore faisait le show. C'était le show, c'était pas... C'était rien de méchant. Au début, j'ai pensé qu'elle était en train d'attaquer Marthe. Mais j'ai compris seulement qu'elle faisait le show. Et c'est vous, les followers comme ça, comme Farafina Télé, qui est en train de l'encourager. En disant que Flore, tu ne doses pas, Flore, tu caresses. Mais oui, elle caressait, elle venait jouer. Vous pensez qu'elle est venue faire quoi, Marthe Chopin? Marthe lui a fait quoi? Marthe Chopin n'a rien fait à Flore. Aux dernières nouvelles, on les a vus ensemble. Aux dernières nouvelles, on les a vus ensemble chez Marthe Chopin. Le fameux jour comme Flore a clashé la veuve, sérieuse. C'était peut-être en 2022 ou 2021 comme ça. Donc, il n'y a pas de problème quoi, entre les deux femmes. Bref, qu'elle a apprécié l'autre et l'autre pas. Qu'elle a apprécié un dossier et l'autre pas. Voilà. Voilà ce qu'il y a comme problème entre les deux femmes. Un problème d'appréciation. Mais sinon, au fond, on ne se souvient pas qu'il y a un problème. On ne se souvient pas avoir entendu des femmes se chamailler. Mais la sortie de Flore hier, bon, c'est une sortie comme ça. Le décès de guerre. Mais bon, j'ai pas compris pourquoi tu dois parler de ça. Affaire Marthe Chopin. Alors, c'est elle-même qui a raconté cette histoire. Mais bon, en quoi elle est déçue? On lui a fait ça juste à l'envers. Quand vous voulez trop gagner, vous perdez à la fin. Et comme j'ai dit souvent ici même, on ne cherche pas le ou la milliardaire, mais on l'a ou le trouve. Ah oui, et puis évidemment, vous pouvez rencontrer, je parle allez, comment les choses se font dans la vie. Hein. Les femmes fortunées, les femmes qui ont fait fortune, parce qu'un homme les a aidés. Prenons, c'est la femme qui détient le club Marseille, Olympique de Marseille. Enfin, si elle a peut-être vendu, hein, je ne sais pas. Vous savez que c'est une femme très fortunée. Fortunée par le mari. Enfin, elle a hérité du mari. Et si on vous raconte comment elle a rencontré ce monsieur, donc ça veut dire qu'en fait, c'est ça que les femmes ne comprennent pas ou les hommes ne comprennent pas. Quand vous dites que vous cherchez un milliardaire ou un milliardaire, sachez que vous n'allez jamais le trouver. Parce que le milliardaire ou la milliardaire, on ne le cherche pas. On le trouve. Voyez un peu. Donc cette femme-là, le président, celle qui dirige l'OM,
l'Olympique de Marseille, du moins le propriétaire, peut-être elle a vendu entre-temps, hein, je sais pas. Elle a rencontré le monsieur dans un vol en partance pour New York. Un vol qui faisait la navette New York-Paris. Et elle a croisé ce monsieur dedans. Donc, parce qu'elle était assise près d'un monsieur, sa vie a changé. Donc, elle ne cherchait pas. Vous voyez que ce jour-là, bon, peut-être elle a beaucoup cherché. Elle a cherché autrefois. Mais ce jour-là, quand elle était assise dans l'avion en partance pour New York, elle était attachée. Donc, impossible de se lever chercher. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, l'histoire de Marthe Chopin, c'est une histoire, allez, c'est pas une histoire sordide, hein, et c'est pas une histoire isolée non plus. Et c'est une belle histoire, puisque, bon, au fond, elle est restée là-bas, elle a passé tout son temps avec le bonhomme. Ça s'est très bien passé. Mais pas à son goût. Parce que normalement, si elle ne pensait pas comme les Africaines, elle ne devait pas se plaindre. Oui, parce qu'elle avait dit plutôt qu'elle a passé un très bon séjour. Et puis voilà. Et qu'on l'a bien niasse. C'est le plus important, hein. Voilà. Mais Flore, hier, elle s'amusait, elle jouait, elle faisait le show. Mais au début, je me suis dit, mais pourquoi Flore fait ça? Mais progressivement, j'ai compris qu'elle faisait le show, qu'elle s'amusait en fait. Parce que Marthe n'a rien fait à Flore. Hein. Je suis désolé, parce que j'ai entendu des gens, surtout Farafina. Hier, tu étais en commentaire, tu as écrit que oui, Flore, tu fais ça mollo, parce que quand tu étais en Kodengi, Marthe voulait que tu ailles en Kodengi. Donc, fais-lui ça dur. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire en commentaire. Parce que les gens interprétaient mal cette sortie-là aussi. Hein? Les gens interprétaient mal cette sortie-là. Et je rappelle que Marthe et Flore n'ont pas de problème. Ou bien, les grandes sœurs, bon, c'est les anciennes blogueuses. Hein? Et vous savez qu'avant Flore, il y avait Marthe Chopard. Hein? Il y avait Marthe Chopard et sa copine Maman Android, ou ses grand-mères Android. Et c'était exactement comme maintenant. Hein. Est-ce que vous connaissez Grand-mère Android? Et Grand-mère Android a publié la main de... Vous savez que Marthe Chopard, bon, elle dit toujours qu'on aime l'odeur de la pierre, on aime l'odeur de la pierre. Ouais. La maman Android a filmé leur maison il y a quelques années. Et on a vu son père dans une maison, voilà. Marthe est sortie et a dit que son père ne veut pas déménager. Donc, c'est juste pour vous rappeler qu'avant, il y avait aussi une guerre sur Facebook entre ces vieilles-là. Et c'est la grand-mère Android. Je ne sais pas si vous connaissez la grand-mère Android. Vous vous souvenez encore d'elle? La grand-mère Android. Celle qui est tombée enceinte à l'âge de 50 ans là. Apparemment, elle a fait un bébé à l'âge de 50 ans. Vous la connaissez ou pas? Bonjour, Pispis. Pispis, à partir d'aujourd'hui, Pispis, on met une croix. Attends. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on ne va plus parler de taco mal, d'accord? Parce qu'on lui donne trop de l'importance. Voilà. Donc, trop de familiarité en genre de mépris. D'accord? Et même si je parlais, même si je parlais un peu souvent de mal de Fombo, c'est parce que Thérèse qui m'a... Enfin, c'était à l'époque quand Thérèse voulait qu'on la clash ensemble. Mais sinon, désormais, Pispis, on va plus faire allusion à ces deux dames-là. On va les enterrer vivants parce qu'elles sont dans le noir. Et ma femme-là est tellement laide que même si elle est dans la rue, j'aurais moi honte de partir lui dire bonjour. Et je déteste les femmes villageoises. Je déteste les sauvageonnes. J'ai horreur des sauvageonnes. J'ai horreur des femmes villageoises. Des femmes qui n'ont aucune manière. Franchement, ça me tue ça. Ça me tue. Voilà. Et voilà. C'est des femmes comme ça. Comme le Fombo. Pourquoi oui? Ngona Douala. Hein? Et on va tenir à notre promesse. D'accord? Parce que c'est moi qui donne le pouvoir à cette chienne-là. Hein? Elle est dans le noir. Il faut que je te laisse t'en aller. Je vais te laisser t'en aller. Mal Fombo. Margarine. Je vais te laisser t'en aller. Ah oui. Chômeur. Eh Seigneur, 30 ans d'Amérique. Tu es au chômage. Je n'ai même pas honte. Hey! Donc on peut aller au chômage 30 ans après, maman.
c'est elle qui parle aux gens. Voilà, donc, tu savais que tu pouvais partir au chômage et tu distribuais l'argent sur Facebook, ma mise. Hein? Tu distribuais l'argent sur Facebook. Hein? Voilà. Tu vas bien, Pispis, tu as bien dormi. Hi. Trop de finalité en genre, je ne veux plus parler avec vous. Donc, Marguerite et le Fombo. Donc, ignorez-moi. Donc, faites vos histoires avec Flore, Lolo et machin. Je ne suis pas votre ami. D'accord? Je ne suis pas votre ami. Et je ne sais pas ce qui vous a fait croire qu'on pouvait être amis. Ma femme, Marguerite, elle dit qu'on pouvait être copains. Comme elle vient de dépendre comme moi. Elle m'a vu, elle m'a dit elle m'a mis à son niveau. Non, je ne suis pas à ton niveau. Hein, pour être mon ami, tu dois encore évoluer, mamie. Tu dois encore beaucoup évoluer. Hein, parce que tu ne peux pas me satisfaire. Tu ne peux pas m'aider dans la vie sociale. Hein, tu as trop de lacunes. Voilà. Tu ne sais pas cuisiner. Par exemple, je vais manger quoi? Hein, le gari. Hein? Mbap. Ispis, comment tu trouves les produits de ma fille? Est-ce que ça se voit déjà que j'emploie quelque chose? Est-ce que il y a des signes? Hein? Pis. Est-ce que ça se voit que, voilà, la peau est bien hydratée? Yonda. Yolande Guy. Oh, quelle belle vue. Hein. Donc, Pis, on ne les décrypte plus, d'accord? On ne les décrypte plus. Voilà. Bonjour, voilà. Ah, j'ai pas partagé mon live, hein. Regarde-moi, c'est une Dorcas, ma femme là qui dit que je vais travailler pour elle. Aïe. Que je vais aller m'inscrire au chômage. Aïe. La honte. Si on m'avait dit que Marguerite pouvait se parler du chômage, je n'aurais jamais cru. Après combien d'années d'Amérique, maman? Après 20 ans d'Amérique. Elle va pointer au chômage. Bon, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. I have a lot to do today. A lot of work. A lot of work. A lot of work. C'est vraiment l'automne, hein? Oui. C'est vraiment l'automne. Et parce que il fait encore noir. Ben, hier, je suis monté sur TikTok. J'ai fait pour la première fois. La première et la dernière fois. Parce que TikTok, franchement, ça ne vaut pas la peine. Bon, et en passant, je veux parler un peu des produits de ma fille. Vous savez que les crèmes, la fameuse crème pour les mains, là, c'est en train de faire beaucoup d'effets. Hein. C'est en train de... Ça cartonne, là, parce que les gens aiment ça. C'est pas possible. Ça soit les mains. Il y a une amie qui a pris un pot et par la suite, elle a pris pour ses copines. Bon, du coup, il faut en recommander. Hein. C'est vraiment efficace.
Hein? Waouh, waouh, waouh. Les mains de ça. Le tsunami, c'est bientôt. Le tsunami des Camerounais, oh, oh, oh. C'est bientôt, hein. C'est bientôt votre tsunami. Vous allez danser, sauter, crier, waouh, jacasser. Ah, c'est bientôt, hein. Dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Ça passe tellement vite. Dans moins d'un mois. Le flow va confirmer. Hein? Dans moins d'un mois. Bonjour Carole Bohen. Tu vas bien Carole? Bonne nuit Carole. Il est 1h36 à New York. Oh, Carole nous regarde. Carole Bohen nous regarde. Bonjour Carole Bohen. Et bonne nuit hein, à toi. Il est 7h39 ici. Ici dans la capitale européenne. Hein? Il est 7h40. Et Carole, tu vas bien Carole? Hein? Rosetta Figaro Carbo, bonjour. Le président est où non? Le président Chiroma. Il faut s'y faire, hein. Le président Chiroma. Je ne sais pas encore à quoi il ressemble. Il y a beaucoup de photos, mais je ne sais pas qui il est exactement. Mais bon, le véritable problème, c'est que Chiroma a 80 ans. C'est quoi cette histoire? Il a 80 ans. Popol a 93 ans. Donc, il y a 13 ans de différence entre les deux. Bon, d'accord. Ça ne va pas aider. Donc, même s'il est élu, ça veut dire il va sans doute quitter la terre, naturellement. Donc, même si c'était Chiroma, il peut faire un mandat au trop. Oui, parce qu'on ne sait pas s'il est bien conservé comme Popol. Bonjour Véronique Max. On ne sait pas s'il a la force, enfin, la même santé que Popol. Donc, il peut die à 83 ans comme la plupart des hommes, parce que peu des hommes vivent comme Popol. Normalement, l'âge moyen des hommes, c'est 86 ans en Europe. Donc, l'espérance de vie en Europe, c'est 86 ans pour les hommes. Voilà, ou c'est 83, hein, je sais pas, ça remonte au fur, ça remonte chaque année. Voilà, donc Popol, il est déjà beaucoup en avance. Ça veut dire que très peu de gens vivent comme lui. Il y a des gens qui vivent 100 ans, des gens qui vivent 102 ans, mais très peu d'êtres humains réussissent à vivre comme ça. Mais sinon, la majorité meurt à 86 ans. Vous voyez quelqu'un, un monsieur, il n'avait rien, il est bon, à 86 ans, il a un petit bobo, il meurt. Parce que c'est l'espérance de vie d'un homme. L'homme vit jusqu'à 86 ans, en moyenne. Voilà. Donc, Issa Chiroma, il a 80 ans. Donc, ça veut dire qu'il peut mourir dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, normalement. Hein. Je ne dis pas que... Voilà. Donc, si on se fie aux statistiques hein, qui révèlent que l'âge moyen d'un homme ou encore l'espérance de vie d'un homme est de 83-86 ans. Donc, le compte n'y est pas. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce on n'est pas sorti de là. Hein. On est encore dans le pain. Parce que même c'est Issa, le bonhomme là, le Wadio là, ou c'est Chikroma Bakari. Même lui, il est vieux. Hein, il est vieux. Et même, ça veut dire que s'il est nommé, on va le suer comme le lait au feu. Parce que à 87 ans, à 80 ans, ça veut dire qu'il aura 87 ans à la fin de sa législature. Donc, ce n'est pas sûr qu'il vive jusqu'à là. Étant donné que l'espérance de vie est de 86 ans maximum chez l'homme. Mais, comme j'ai dit, d'autres hommes, d'autres êtres humains parviennent à franchir la barre de 100, 110, 112. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vivent aussi longtemps comme ça. Donc, très peu d'êtres humains. Voilà, mais la bonne majorité, justement, vit jusqu'à 83 ans. Voilà.
Mais ça devient assez intéressant parce que c'est l'omerta totale. Hein. Et quand j'entends France Info dire que les résultats vont être promulgués dans 15 jours, c'est du n'importe quoi. C'est comme avant. Bon, je vais aller... attendez un instant, hein, je vais mettre ça pour vous. J'arrive. Hein. On va un peu écouter Fleur de Lille. Bon, c'est en tout là hier, c'était comme ça, vous savez. Oui, bon, oui, oui, écoutez un peu, j'arrive. Hein. C'est nous la jeunesse, nous les jeunes, moi Fleur de Lille, en tant que jeune, c'est chez eux que j'ai vu. Ce sont elles qui ont commencé. Voilà pourquoi que les gens m'accusent, les Camerounais, elle a gâté les Camerounais. Je n'ai jamais gâté personne. Ce sont les bandes des femmes là, des vieilles chaudes là, Marthe Chopard, et ses copines d'avant. Et elles sont toutes sorties de là avec les séquelles. Elle est rentrée au Cameroun. Personne n'a cru à son retour. Parce que vous connaissez que rentrer en Afrique, c'est bien. Mais vivre, ce n'est pas n'importe qui. Vivre en Afrique, quand tu as vécu en bain, en tant qu'une ancienne linguiste, c'est le qui peut et non le qui veut. Alors, elle prend 10 ans d'abord pour construire son château. Elle a construit en 10 ans. Elle a construit à l'époque. Elle a commencé à creuser la fondation. À l'époque des anciens de Oumyombe avec les ANS Wanji, elle a commencé à creuser la fondation. Oh, un big up à Julien Zombichou. Un big up. Un big up grand-mère Grolo. Oh, t'as assis de maman Nandop, maman à rouge à lèvres. C'est ton rouge à lèvres que j'ai mis ce soir. Les abeilles choux, il faut encourager Nancy Beauté Beauty. Parce que elle encourage la reine-mère. Quand ma faut dire va, je vais. Donc vous allez aussi partir. Quand je dis va, vous partez seulement. Je n'ai pas partagé les TikTok sur Facebook. Je partage, non? Ou bien je partage, hein? Je partage ou pas, écrivez partage. Ce qui est sur TikTok, que ça s'efface. Moi, je veux que ce que je dis là, ça reste. Je n'ai rien à cacher. Milliardaire entier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Marthe Chopard, elle prend d'abord 10 ans pour construire son château. Après un jour, on voit comment quelqu'un charge le conteneur. Je vous raconte son histoire. Elle charge le conteneur. On dit que la femme s'y parle. Elle dit qu'elle rentre. Tout le monde était étonné. Ses collègues de clash n'ont pas cru. Elles ont donné là-bas 3 mois que bientôt elle revient. Ils ont dit qu'elle fuit le loyer. Qu'elle calcule le loyer de Mbeng. Quand elle a de chez elle, elle n'a pas tout fini. Parce que Mbeng, quand tu construis, c'est dedans la maison. C'est quand tu es déjà dans la maison que tu fais les finitions, ça t'encourage. Mes chers frères et sœurs, je vous raconte son histoire, moi, je ne me manque jamais. Quand elle rentre en Afrique, on ne croit pas. On dit que, dis donc, elle va revenir. Et sauf que, elle est partenaire de la Chine. C'est une chinoise masquée. Mais elle n'a jamais dit qu'elle n'est pas chinoise. Elle a toujours assumé d'être chinoise. Alors, c'est une moitié chinoise. Vous ne voyez pas comment ses joues sont. Elle est japonaise. Elle est comme une japonaise.
En dehors, ils appellent les jaunes. Mes chers frères et sœurs, quand je la découvre, à l'époque, il y a ce qu'on appelle Hervé Léger. Ce sont les tenues que les menteuses nous expliquent comment ils achètent ça à 2000 € une robe. Dans le zappage, c'est là-bas qu'ils achètent tout ça. C'est comme ça que je pars aussi acheter. C'est comme ça que je connais, je suis cliente. J'achète Hervé Léger chez elle. Et à l'époque aussi, je suis une blessée de guerre, je pleure le boxeur. Ouais. Donc elle était passée. Je pleurais le boxeur. Je pleurais parce que quand je dormais, je croyais que peut derrière la nuit. Je l'appelais souvent. À l'époque, je pas WhatsApp. C'était l'autre là qui sonne là. Quand je l'appelais, on restait pour même 3 heures. Je dis que le gars m'a dit que c'est pas 10 000 €. Et je dis, mais je donne une. Je donne pas. Regarde ma part. Moi aussi, on m'a mis. Voilà ma photo. Vous connaissez sa photo d'avant là, avec le gazon, non? Donc, Ouais, la vidéo là, j'ai même la vidéo là. Bon, je sais pas si j'ai encore. En 2022, j'avais reçu cette. Il y avait quelqu'un qui m'a envoyé des photos, des vidéos. Attendez, je vais aller voir si la follower là existe toujours. Hein. Attendez, je vais aller regarder. Parce qu'à une époque, la personne m'envoyait des photos et j'avais reçu, justement à cette époque-là, mais je n'arrive pas à me connecter avec mon Facebook Bertrand Chixomon. Je n'arrive pas à me connecter avec... Attendez. Je ne sais pas si je peux retrouver... si je peux retrouver justement les messages là. Attendez. Où on voit la dame en train de se faire du bien. Ouais, c'est à cette époque-là. Flo a raison, hein, parce que oui, à cette époque-là, il y avait un clash, pas comme maintenant, mais on clashait avec les photos. Voilà. Je crois que c'est même avant, c'est bien avant, hein, avant le Congo Saba, c'est avant, ou bien à peu près la même période. Bonjour Yasmine Mendes. Pasto, je t'ai vu, hein. Je t'ai vu, Pasto. Tu vas bien? Pasto, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, on va plus parler des truands. On va les laisser. Oui, parce que j'ai remarqué que c'est toi et moi qui les mettons maintenant en vie. Hein? Parce que Dorcas, voilà Dorcas, quand même Flon ne clash plus. Donc, si Flon ne la clash plus, ça voudrait dire que elle est aux oubliettes. Ça voudrait dire que voilà, si Flon ne la clash plus, qui doit la clasher? Pour qu'on parle d'elle. Hein? Et moi, je ne vais plus parler de toi, Dorcas. Bonjour. Je ne vais plus parler de toi parce que j'ai l'impression que quand on parle de toi, ça te plaît. D'accord? Je ne vais plus parler de toi. Bon, Margari même, il y a même quoi à dire sur elle puisqu'on ne la voit pas. C'est pour rigoler de temps en temps quand on l'écoute. Mais c'est ça, quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Ok? Voilà. Et tout ce que tu as dit va t'arriver. Et quand je dis que ma mère est pauvre, même la tienne est pauvre. Tu crois qu'elle est riche là où elle est? Tu vas voir ce qu'on appelle fortune en Amérique. Elle vit dans l'eau, ta mère. Hein. Denver, que tu dis là, c'est l'eau. Hein, c'est le goudron. Quand il pleut, le goudron, on ne le voit plus. C'est l'eau. Quand il pleut, ta mère reste à la maison. Je connais bien la zone Denver. C'est même pire que Bonabo. Hein?
Là-bas même, à une époque même, il y avait des tortues là-bas, les caïmans. Mbunga. Te voilà, tu n'as pas honte de pointer au chômage après tant d'années de travail. Donc tu as un travail précaire, Mamisa. Hey, allons, tu es contagieuse. Une chômeuse, maman. Je parle plus moi des chômeuses. Je parle plus moi des chômeuses. Une chômeuse, lâche. Ça, allez, tu vas me contaminer avec ta poisse. Bon, je ne souhaite pas, mais comment on fait pour ne pas se faire une bonne place au soleil? Comment on fait? Comment on fait pour ne pas se retrouver, pour ne pas... Si tu étais une femme, comme tu dis, tu devais t'intégrer en Amérique. Tu n'es pas intégré. Allah, pas du tout. Précarité, après tant d'années. Merde. Je sais, quand je te lynche, les gens aiment ça. Mais je vais arrêter de parler de toi parce que ça ne m'intéresse pas. Tu ne m'intéresses pas. Et comme je dis, Thérèse, franchement, même si tu vivais à Bruxelles, je ne crois pas qu'on serait, que tu me verrais. Je te le jure, parce que j'ai l'impression que tu t'ennuies beaucoup. Et quand tu vois les gens, tu veux vite, tu crois que tout le monde est ton ami. Non, non, pas du tout, ma chérie. D'accord? Donc, je veux bien que tu comprennes que tu m'amuses beaucoup. Et que je n'ai jamais eu l'intention de faire que de t'amener nulle part. Et allez, je ne te connais même pas. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Oui, Flore, est-ce que c'est pas toi qui m'envoyais des choses à une époque là? Non, c'était pas Flore, c'était qui? Je n'ai plus accès à ce profil. Et pourquoi je suis bloqué sur... Mon messenger est bloqué sur Bertrand Chixomon. Oh putain. Sinon, je devais retrouver les messages là. Parce qu'à l'époque là, je recevais beaucoup de messages. Et j'avais reçu justement une vidéo de Marthe Chopin en train de se... le minou. Oh, les Camerounais, vous là, vous n'êtes pas bien. Et la fille là m'appelait ma personne. Mais j'ai toujours soupçonné que c'est une blogueuse connue. Oui, parce que c'était vraiment des choses... attendez. Oh putain. Bon, en fait, je voulais voir si je peux me connecter sur mon Messenger Bertrand Chixomon. Mais je n'arrive pas. Salut Madeleine Yomda. J'arrive pas à voir. On devait aller jeter un petit coup d'œil. Je ne devais pas vous montrer, mais je devais encore aller me rincer les yeux. Oui, parce qu'à une époque... Merde. Il dit... Mais tout le monde... Mais Pasto, tu as aussi vu la vidéo là, je crois, non? Hein, Pasto? Où Marthe est en train de se faire du bien au minou. Hein? Bon, je ne vais pas rester très longtemps en live ce matin parce que j'ai beaucoup à faire ce matin. Regardez la marque de ma fille. Il y a déjà les mocs avec sa marque. C'est bien, hein? Oui. Orniol. Véronique Max, ça va? Tu n'es pas encore parti? Ou bien tu ne travailles pas aujourd'hui? Ou tu es en route? Tu es en route, Véronica. Le tsunami, ah là là, le tsunami de Flore. Là, il y a une Joka, là-bas.
Hein, le Njoka. Le Njoka. Bon, Pis, elle est déjà prête. Hein. Pis a déjà choisi son costume. Hein, Pis, tu es déjà prête là. Bon, cette année, tu n'iras pas en camping-car, hein, ou bien tu n'iras pas cette année en camping-car. Cette année, tu iras sans doute en bus ou en train. Hein? C'est le camping-car. Mais c'est les Whitey hein, qui ont ce courage-là. Bon, surtout les Allemands. Hein. Le camping-car. Ouais, en passant, tu es de repos, hein, c'est bien. Dans la journée, on va parler de la Belgique. On va parler dans la journée, plus tard, enfin, de l'histoire de la Belgique. Parce que j'ai déniché une vidéo. Et j'aurais souhaité qu'on écoute ça ensemble. Et on en parle. L'histoire de la Belgique. Une histoire fascinante. Et voilà, donc, puisqu'on parle de politique, comme c'est une semaine politique, on va en parler. D'accord? Voilà. Et comme j'ai dit, les histoires de Margari et de Le Fombo, je ne suis plus dedans. Donc, je ne veux plus aller, trop de familiarité en genre de mépris, dis donc. Je ne veux pas associer ma vie à des courges comme ça. Déjà, Le Fombo, comme j'ai dit, si Le Fombo vivait même ici en Belgique, même si je croise Le Fombo dans la rue, moi, je ne vais pas lui adresser la parole. Donc, je n'ai pas envie d'être son ami. Donc, c'est pourquoi je m'intéresse. Allez, Le Fombo, excuse-moi parce que tu ne m'intéresses pas. Jusqu'ici, même si je parlais de toi, c'est parce que je voulais aider cette folle-là. Et c'est tout. Maintenant que je vous ai déposé toutes les deux, donc vous ne m'intéressez pas. Et Margari, moi. Voilà, Margari, moi. Et arrête de dire que je t'ai appelé. Je ne t'ai jamais appelé. Menteuse. Qui va se négliger? Qui va se négliger? Je t'ai jamais appelé. Pourquoi faire? Pour t'amener où? Hein? Pour t'amener où? Te voilà dans le noir. On dit sors, tu refuses. Et c'est toujours toi qui est ceci. Hein? C'est toi qui es ceci. C'est toi qui es contenace. C'est toujours toi qui es dans le noir. Sors comme moi. Je ne suis pas contenace. Je suis rien de tout ça. Mais je m'assume. D'accord? Fais comme moi. Ouais. C'est tout. Sinon, continue à me suivre. Te voilà, tu es dans ton lit à 4h du matin, à 2h du matin en train de me regarder. Et on passait toute la soirée, ta soirée, à parler de moi. La matinée aussi. Et te voilà, il est 2h du matin et tu es là en train de me regarder au lieu de dormir. Bon, remarque, tu es sans emploi en ce moment. Donc, tu as largement le temps de me regarder. Et de me regarder même en replay. Tu as largement le temps. Donc, finalement, on va dire que j'ai pondu dans ta tête. D'accord? Ou c'est parce que je dis que tu es fragile. Oui, tu es fragile psychologiquement. Tu es fragile. Oui, tu as 56 ans, mais ton cerveau est celui d'un enfant. Oui, ton cerveau là, c'est le cerveau d'un enfant de 6 ans. Il suffit d'entendre comment tu pleures. Il suffit d'entendre comment tu as pleuré quand tu as perdu ton père. Exactement comme une gamine de 4 ans. Tu vois, donc, il y a un problème. Donc, s'il te plaît, maman, passe ton chemin. Je ne veux pas, nos âmes ne doivent même pas se toucher. Parce que même en amitié, il faut bien savoir avec qui vous traînez. D'accord? Une personne dont la vie est en stand-by n'a pas besoin d'être votre ami si votre vie est en mouvement. D'accord? Voilà. Donc, Margari, ta vie misérable ne m'intéresse pas. Ok?
Et tu es même trop quartiersade. Tu es une fille du quartier en fait. Oui, ça se voit que tu vis plus dans la communauté. Tu es une fille de la communauté, tu vois. Et moi, je suis un garçon cosmopolite. Ouais, tu vois un peu la différence entre moi, cosmopolite, et toi, communautaire. Voilà, donc on peut pas se comprendre. Voilà, donc ne cherche pas à me comprendre. On est tellement différents qu'on ne peut pas se comprendre. On ne même pas ton chemin. Donc, je ne veux plus avoir affaire à toi. Et puis, comme j'ai dit, quand je veux, ma rentrée, c'est jeudi. Ma rentrée au volant, c'est jeudi. Et je ne vais plus faire allusion à vous deux là. Voilà, parce qu'apparemment, ça plaît Margarine, ma femme là, quand on parlait d'elle. Quand je la décris, elle est contente. Voilà. C'est aussi parce que les followers aiment quand on te lynche. Mais sinon, moi, personnellement, ça me... Allez, tu ne m'intéresses pas. D'accord? Même en tant que femme. On ne sait pas si tu es une femme ou un homme. Tu as 2 mètres. On te soupçonne même d'avoir une mini queue entre les fesses. Donc, il y a tout ça qui fait à ce que tu deviens... il y a tout ça. Bon, mélanger à tout ça, tu es plus repoussante. Tu vois, donc mélanger le fait que tu as une mini queue et que tu es bâti comme un homme et que tu es laide en plus et que tu sois, par exemple... voilà, tout ça mélangé fait de toi une personne repoussante. Et d'ailleurs, tu repousses, oui. Regarde comment tout le monde, on t'a isolé. On t'a isolé. Tu es toute seule maintenant. Hein, dans le noir. En train de hurler avec une personne qui a lynché ta famille. Voilà. Voilà. Les photos de tes enfants sont dans le téléphone. Ici. Mais est-ce que ça te dit quoi même? Tu t'en fous. Est-ce que tu es comme Thérèse en fait? Hein, voilà encore une autre. Mais comme j'ai dit, excusez ma vie. Vous ne m'intéressez pas. Et Dorcas, je me suis jamais... Attends. Comme je disais, Dorcas, toi, personnellement, tu n'es pas intéressante. Hein? Une fille du village, une femme du village, dis-moi. Hein? Est-ce que quand tu me vois là, est-ce qu'on est du même milieu, Dorcas? Parlons peu, parlons vrai. Tu es encore au stade, je ne sais pas moi, tu as encore beaucoup à apprendre de la vie moderne. Ok? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je ne veux plus avoir affaire à vous deux là. Ok? J'espère que c'est clair. Et c'est Pasteur qui va vous framponner désormais. Parce que je ne vais plus perdre mon temps. D'accord? Parce que vous, allez, on sait, mais dans le cas, c'est qui même? Voilà, Flo t'a déposé, elle ne parle même plus de toi. Quand elle te clashait, tu avais le vent en poupe. Et tu disais en coulisses que oui, Flo travaille pour moi, Flo travaille pour moi. Voilà. Elle aussi, elle a compris que voilà, que c'est ce que tu recherches. Elle a laissé. Donc maintenant, elle va chercher le Japap. Où elle peut. Mais toi, on n'en parle plus. Et voilà. Qu'un complément alimentaire, comme complément alimentaire, Mboutinga. Regardez, regardez. Oh, les gens vont parler jusqu'à ma femme là aussi, il va me parler. Toi aussi, ma femme là. Hein? Donc tout à part, c'est ton passeport américain, c'est ça. Voilà ta force. Mais sache que j'ai, en plus du passeport européen, j'ai une maison, une pierre en Europe. Voilà. Et la panoplie qui va avec. Ok? Tu devais faire comme moi aussi. Avec tes compléments alimentaires. Hein? Idiote. Et toi qui parles de Tchelé là, pas Marcel Tchelé aussi. Si on parle de ça, tu crois qu'un homme peut laisser sa femme partir comme tu parles là? Tu connais un quoi qui n'a jamais goûté le top d'un homme? Bon, pas tous. Ça, c'est ce qu'on appelle Tchelé, c'est lui. Il joue avec les hommes, il joue avec les femmes. La preuve te voilà. Tu pars, tu reviens. Aucun homme ne peut laisser sa femme dormir dehors un jour. Aucun homme. Aucun homme
ne peut laisser sa femme partir comme ça, ne serait-ce que 24 heures. Mais qu'elle était où? Qu'est-ce qu'il a touché? Allez, on peut se poser 1000 questions. Voilà. Donc, tu es une prospute. Et cet homme-là est ton gigolo. D'accord? Ça veut dire que tu vas travailler l'argent, tu ramènes en Amérique. Mais est-ce que tu lui as dit que tu te fais niasse là-bas pour les dos? Hein? Ma femme là. Mais les qui te niasse même. Les qui même la niasse. Mais non, je vais travailler en même temps. Hein. Je ne vais pas rester comme ça. Je vais faire un peu de ménage. Enfin, je vais remplir la machine à laver. Et puis je vais... et on va parler en même temps. D'accord? Les qui te niasse même le font beau. Hein? Oui, parce que sinon, je peux jurer sur tout ce que j'ai de plus cher qu'on ne peut pas être large comme toi là. Et ne pas Nimba. On ne peut pas avoir ton volume là. Et ne pas sentir. Hein? Et on ne peut pas se laisser niasse par un homme comme ton père. Hein? Et on ne nous bat pas. Hein? C'est vrai. Mais si tu veux savoir le mépris que j'ai pour toi, surtout toi là, c'est pour Marguerite, ça va encore. Mais toi, ma femme là, je te méprise jusqu'à ce que ce soit même plus bon. Donc, ce n'est que toi là. S'il n'y avait que toi au monde, franchement, je ne sais pas. On ne devrait jamais communiquer. Voilà, donc il faut noter bien que j'ai beaucoup de mépris pour toi. Et tu es trop villageoise à mon goût. Tu comprends? J'aime les filles, j'aime les femmes émancipées, un peu agitées, un peu comme Lolo quoi, tu vois? Les femmes un peu agitées, voilà. Mais les villageoises comme toi là, non. Même quand j'étais plus jeune, voilà. Et tu es une fille du quartier, je vois. Pour que ta mère refuse de te donner à manger. Mais tu ne dis pas que c'est parce que tu traînes avec les bandits de la BPCité. Tu ne dis pas. Tu ne dis pas que tu as monté un coup qu'on agresse ta mère quand elle brisait le poisson. Ça, tu ne viens pas dire. Hein? Tu ne dis pas que si ta mère préférait Sidonie à toi, c'est parce que Sidonie la protégeait de vous. Hein? Elle la protégeait de toi surtout. Hein? Est-ce que tu as dit que tu as envoyé les gens agresser ta mère quand ils vendaient le poisson au marché? Ça, tu ne peux pas dire. Hein? Mais c'est Sidonie qui viendra un jour raconter cette histoire. Et ce jour-là, vous allez entendre l'histoire de ma femme là. La femme pour qui elle a battu le tam-tam quand elle est décédée. Elle va vous dire, Sidonie viendra vous dire comment le Fombo a envoyé les bandits agresser cette femme-là pour prendre son argent de poisson. Oh, ma mère, alors qu'elle détestait la bonne dame. La bonne dame, la femme de Trumeur, jusqu'à là, elle ne laisse pas sa mère respirer. Hein? C'est toi qui tu as envoyé qu'on l'agresse. On a agressé cette femme combien de fois à cause de toi, ma femme là? Combien de fois? Hein? Voilà, donc sache que pour moi, tu es... Allez, pour moi, tu es... Mais les filles, les femmes comme toi, ils les voient chaque jour ici à Bruxelles. Moi, je ne parle pas. Hein? Même au boulot, hein? Il y a des catégories de femmes. Donc, là, moi, je ne t'adresse pas la parole. Tu comprends? Voilà. Il faut que tu crois que tu vas se négliger. Il dit que rien que ton genre de femme là, je ne cause pas avec. Il faut être un peu belle. Et surtout, comme j'ai dit, un peu comme Véronique Max. Tu vois, un peu agité, un peu, voilà. Et vivre son âge. Mais toi, donc, note une chose. Note que toi, personnellement, je te hais. Et je t'ai jamais, bon, pas que tu m'as fait quelque chose. Hein. C'est ta tête qui m'énerve en fait. Tu vois, ta tête m'énerve. Il y a des personnes comme ça, dont la tête énerve d'office. Voilà, donc, toi, le Fombo, tu fais partie de cette catégorie-là, dont la tête énerve naturellement. Tu vois? Donc, quand on te voit là, quand on te taper. Voilà. Et comme je dis, sache que moi, tu ne m'intéresses. Toi, tu ne m'intéresses pas. Tu comprends? Oui, parce qu'on est tellement différents, même dans la vraie vie. Mais
on va se dire quoi? Hein? On peut pas, on n'a rien à se dire. Tu es une fille du village, je t'observe. Une quartiésate. Regarde où tu te plais, où tu habites là. En ce moment, je ne peux pas vivre là 2 jours, le Fombo. Mon corps ne peut pas accepter de vivre dans ces conditions-là 2 jours. Vous allez beau dire que chez ma mère était ceci, était cela. Mais la chambre, vous m'avez vu, bien que les murs étaient comme vous l'avez expliqué, mais il y avait sa salle de bain et c'était bien rafraîchi. Donc il y avait le minimum vital. Il y avait même un petit réchaud électrique pour réchauffer et un micro-ondes. Voilà. Donc le minimum vital. Te voilà, une Américaine, hein, qui vit dans des conditions précaires. Donc ton Amérique là, c'est une farce. C'est un leurre. Normalement, tu n'es pas fait pour vivre en Europe. Normalement, toi le Fombo, tu n'es pas fait pour vivre en Europe. Ta place est en Afrique. Te voilà, tu n'arrives pas à t'intégrer en Europe. Comment tu expliques ça? Le fait que tu n'arrives pas à t'intégrer en Europe. Tu n'arrives pas à t'intégrer. Tu ne peux pas vivre en Europe 2 ans. Et quand je dis Europe, c'est l'Amérique, hein, c'est le Nord. Hein? Tu peux pas, tu n'es pas intégré à cause d'une camp. Parce que tu es tellement moche que là-bas tu ne trouves personne pour tes niasses. Et il n'y a que Parmax. Voilà ton niveau. Et quand tu étais avec Sidonie, tu en voulais Sidonie. Tu étais jalouse parce que les jeunes garçons la convoitaient. Oui, parce qu'elle est belle, elle a quelque chose. Quelque chose que toi, tu n'as pas. Elle a quelque chose que toi, tu n'as pas. Tu passes ton temps à insulter les gens qui te dépassent. Les gens qui te dépassent. Donc je parle de mal de Fombo aujourd'hui pour la dernière fois. D'accord? Je ne veux plus entendre parler. Comme j'ai dit, cette femme, je ne l'aime pas moi. Elle est trop laide. Moi, j'aime pas les laides femmes. Les villageoises, quand elles ouvrent la bouche, c'est vraiment une village. Regardez par exemple la photo qu'elle a postée avec son mari, comment elle était habillée. Regardez comment une Américaine était habillée. Même c'était le pain du mariage. Je sais pas qu'en Europe, enfin, on a toujours beaucoup d'idées en matière de goût, en matière de mode. Donc, tu as réfléchi et c'était ça, ton idée. Ce qu'on a vu là. C'est ton cerveau qui est vide, maman. C'est ton cerveau qui est vide. Parce qu'un cerveau vide ne sait pas créer. Voilà. Donc voilà ta part de vêtements que tu as réalisé. Qu'elle a marié ses 2 enfants. Escroc. 4e mariage. Vous les Africains, vous me faites tellement rire. Une jeune femme, elle ne sait même pas ce qu'elle fait dans la vie. À son âge, on est ingénieur, on est ceci, on est cela. Sa mère est en train de se vanter parce qu'elle s'est mariée, comme c'était un trophée, se marier. Donc, tu vois que tu vis encore dans l'ancienne technologie, comme tu avais dit à Marguerite. Je ne savais pas qu'on se vantait aussi en 2025 avec le mariage de sa fille. Mais je croyais qu'on se vantait plutôt avec les diplômes, le doctorat, des choses comme ça. Je croyais qu'on vient sur Facebook, on dit que oh, ma fille a eu son doctorat en médecine, oh, ma fille a eu son ceci, oh. C'est la première fois que j'entends une villageoise dire que oh, ma fille s'est mariée. Et avec quoi même? C'est pas que ça avait un Américain fortuné, Ah, Seigneur, franchement, c'est même pas que ça avait un Américain fortuné, Ça avait un petit Bams qui se cherche aussi, Voilà. Et voilà ça. La misère. L'héritage de la misère. L'héritage de la misère. Donc, quand vous entendez que c'est le mariage, vous pouvez penser que c'est un grand mariage avec une grande famille du Texan, etc. Non. Rien de tout ça. C'est avec un petit Camerounais beaux-ailleurs. Voilà. Voilà le beau-fils qu'on bassine avec. Tu vois, on est à côté de la plaque. Vous voyez, on n'a pas les mêmes idées. Regardez ce qui vous fascine. Regardez.
le mariage qui fascine le FOMO. Elle est contente de ce mariage-là. Franchement, quand les gens font de belles rencontres, quand on organise des beaux mariages, hein, avec des grandes familles américaines, tu es là. Seigneur, vous voyez, ce que je disais tantôt, on ne pense pas pareil. On n'est pas du même monde en fait. D'accord? Donc comme j'ai dit, c'est la dernière fois que je parle de vous. C'est la dernière fois. Je ne veux plus entendre parler de vous. Voilà. Parce que bon, c'est bon quoi. Parce que Marguerite, elle croit vraiment, je lui ai donné trop de place. Voilà, et c'est bon. À une laideronne comme ça en plus. À une laide chose comme ça en plus. Hein? Je t'ai donné trop de place. Et moi, je n'aime pas, il trouve pas du boulot avant de venir nous parler. D'accord? Reprends d'abord ton boulot, où c'est tout haut, avant de venir nous parler. Parce que tu es un chômeur, une chômeuse. Bah, non. Donc, parce que peut-être en même temps, je ne devais plus parler de Lefongo. Parce que quand on parlait d'elle, elle est contente. Tu vois, il faut qu'on l'ignore totalement. Mise en quarantaine. Bon, je vais passer un petit coup de... Comme j'ai dit que ma mère est pauvre. Ma mère est pauvre, oui. Contrairement aux fortunes. Ou bien, tu vois, nous ne savons même pas apprécier la richesse. Donc, pour Marguerite, selon Marguerite, sa mère est riche. Hein? Dans le marécage, maman, dans l'eau. Hein? Dans l'eau. Même si ça, ce genre de maison, même cadeau en Afrique, je ne prends pas. Hein? Les goûts et les appréciations ne se ressemblent pas. Hein? D'accord? Une maman de 25 ans, de 55 ans qui parle de sa mère comme d'une gamine. Aïe, Seigneur. Mais je crois que le cas de ma femme là, de Marguerite, relève vraiment d'un cas psychiatrique. Hein? Ben oui, parce que parler de sa mère à cet âge-là, franchement, c'est n'importe quoi. Donc, pardon, ma femme là, arrête de dire que ta fille s'est mariée. On n'appelle pas ça mariage. Dis qu'elle est partie en souffrance. Elle est partie en souffrance. Et les personnes qui ont quelque chose en tête, quand ils immigrent, voilà, on vise haut. On ne vise pas les conneries. On n'épouse pas un pauvre aussi pour épouser la pauvreté. Hein? Donc, ta fille va te mettre au monde des petits pauvres. Ça va continuer. Bon, toi-même, le mère, est-ce que tu connais, toi? Est-ce que toi, tu as connu l'argent? Que voilà, en Amérique, tu vis dans une chambre et tu prépares dans une chambre, ta télévision est au sol, voilà. Et elle se vante avec des conneries. Jamais je ne laisserai ma fille épouser un moins que rien comme ça. Hein? Bon, je ne donnerai pas mon aval. Aller en Afrique, organiser un mariage avec des conneries comme ça, ça ne va pas, non? Hein? Quand on entend que ma fille s'est mariée, vous voyez que c'est avec un Texan riche ou un Texan, je ne sais pas moi, une famille texane connue. Mais ce sont des conneries. Voilà son niveau. Franchement, quand je vous dis que vous êtes à la traîne, croyez-moi, vous êtes vraiment à la traîne. Moi, des conneries comme ça reste en Amérique. Hein, bon, je disais de gâter l'argent pour des conneries. De dépenser les dos pour des conneries. Ce n'est même pas que c'est quelque chose. Hein. C'est même pas que c'est quelque chose. Regardez les animaux, il faut constamment nettoyer parce que
Donc je vais vous donner l'occasion de parler de moi ou encore de... C'est moi qui vous donne ce temps-là. D'accord? La personne qui m'intéresse, la personne que j'apprécie sur les réseaux, c'est Flore. Elle au moins, elle est... Voilà. Elle a... Voilà, elle n'est pas aussi... Elle n'est pas duxa, comme ça. Tu vois, elle n'est pas villageoise comme Dorcas et Thérèse. Thérèse alors, elle est tellement sauvage que c'est même plus bon. Petite, elle avait le ndolé avec les pieds. Voilà. Elle nous a dit qu'à l'adolescente, elle avait le ndolé avec les pieds. Ou le ndolé, ou on fait ça, ou je sais pas. Mais en tout cas c'est un Cameroun là. Je ne sais pas si c'est le même Cameroun que moi j'ai vécu. Le même Cameroun où j'ai vécu. Le ndolé qu'on a avec les pieds. Donc ça part des villages. C'est même normal, hein. D'où elle vient, c'est comme ça. Hein. Très peu de jeunes qui sont nés là-bas. Si tu n'es pas futé, tu vas rester comme Thérèse. Bête et puis écervelé. Si tu n'es pas futé, tout intégré et tout sorti, les gars étaient mélangés, tu vas rester une goutte comme elle. Vous voyez comment c'est quand même ouvre la bouche. Mais je crois qu'elle est un peu crucro. Parce que la personne qui m'a renseigné sur sa famille m'a dit qu'elle avait le nom crucro. Bon, un peu des grains de folie. Vous voyez, pas beaucoup, mais... Et quand elle parle, elle crache beaucoup. Donc quand elle parle comme ça derrière sa caméra, la salive saute. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça le truc. Parce qu'elle est malade. Oh, j'ai marié ma fille, Des conneries comme ça, disons. En restant, c'est en Amérique. Donc, tous ces hommes qui sont en Amérique, toutes ces familles-là, vous n'avez pas pensé que... C'est ça que moi, j'aime les Lingua. Les Lingua, eux, je les aime moi pour ça. Allez, moi, les Lingua, franchement, ils savent où mettre les pieds. Quand ils s'installent quelque part, voilà. Ils rentrent dans une famille aisée. C'est comme ça. La famille de la crème. Vous êtes là, vous contentez des conneries et on ne peut pas respirer. Hein? Il faut voir le mari là, comme une petite souris. Ah, que ça dure, non? Si la fille doit faire comme la mère, si elle est chaude comme la mère, dans quelques jours, le mari va la surprendre, non? En train de niaiser avec quelqu'un d'autre. Oui, parce que la mère, elle est indépendante. Elle a toujours été indépendante. Au point d'abandonner ses enfants pour aller niasse. Une mère indigne comme ça. Bon, c'est pourquoi elle n'a pas pleuré sa mère. Hein. Parce qu'elle n'avait elle n'aimait pas sa mère. Est-ce que vous avez vu Dorcas craille sa mère? Elle a mis la photo de ma maman pour qu'on l'insulte sur sa page. Mais entre-temps, elle oublie que c'est elle-même qui a mis la photo. Hein? Une chienne comme ça, dis donc. Donc, toi, la villageoise, là, donc je ne veux plus entendre parler de toi, d'accord? Voilà, donc c'est pour que Flore me parle de toi. Parce que j'ai l'impression que, comme Flore ne parle pas de toi, tu as arrêté de m'assimiler à Flore. D'accord? Voilà. Parce que quand je vous entends parler, c'est comme si vous faites comme si Flore et moi, on était dans quelque chose. Ensemble. Non, Flore est Flore. Et si Flore parle avec Flore, crash Dorcas, c'est par rapport à leurs antécédents. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec moi. Donc, Marguerite, ma femme là, prie que Flore te reclache à nouveau pour que tu puisses revivre. Parce que tu as disparu là. On parle de toi, tu es fini. Tu es aux oubliettes. Ta page est en train. Si le Facebook a déjà écrit, te dit que ta page, que ta fréquentation a baissé de 60%. Facebook, tu as reçu un message du genre trafic en bain. Tu croyais que le lot devait te clasher pour que tu joues avec elle comme vous faites là.
elle a vu ignorer. Juste aujourd'hui, tu as lâché jusqu'à te fatiguer. Elle ne t'a jamais répondu. Waouh, Facebook. Comment on fait ça? Comment on appelle ça? Quand tu clashes quelqu'un jusqu'à la personne ne répond jamais. Chaque jour, tu insistes, la personne ne répond pas. Hein? C'est le fleur qui te donne encore c'est le fleur qui te donne encore un peu de truc, qui te donne un peu de place. Hein? C'est le fleur qui te donne encore un peu de place, mais sinon Lolo, elle t'a enterré il y a plus d'1 an. Elle t'a enterré l'année dernière. Eh Seigneur, waouh, on peut enterrer quelqu'un comme ça, maman. Merde. Elle t'a enterré. Tu as tout fait pour rester, pour sortir de là. Elle a rajouté la terre. Dès que tu lèves la tête, elle rajoute la terre. Ainsi de suite. Te voilà enseveli. Tu as accepté. Te fait ensevelir enfin. Hein? Et maintenant, vous venez ici, gnon. Donc, je parle de vous aujourd'hui et je ne vais plus jamais faire allusion à vous. Oui, parce que c'est même moi qui vous donne encore un peu de pouvoir. Hein? Margari, bon, ça ne rapporte rien à Margari. Voilà. Mais toi, le Fombo, si tu penses qu'on va décréter tes conneries là, parler de toi pour que tu te sentes star ou que tu te prennes pour quelque chose, tu mens. D'accord? Tu mens. Ok? Voilà. Bap. Et je sais que voilà, je vais mettre un voice que tu détestes. Je suis que si elle n'est même pas là, elle repart aujourd'hui. Peut-être qu'elle va me laisser le bas ici. Donc ça veut dire que quand c'est là pour me lever comme ça, tout mon argent, même, je vais revendre la maison. Tu comblais les trous. Je ne peux pas sortir de là avec 5 francs. Tu dis avec 5 francs. Mais elle est très méchante. C'est elle qui chassait toujours les clients. C'est elle qui chassait tous les clients avec sa bouche. C'est elle qui a chassé les clients. Alors qu'au début, tous les petits maçons là aimaient venir rester là-bas et consommer. Tous les petits maçons du coin. Même comme ça, là, elle te dit que donc, dans sa tête, elle commence à intiguer les gars comme si on venait seulement nous. Donc les gars viennent nous draguer. Oh, il faut que je suis médecin, il faut que je fasse ceci, les fesses sont fait ceci. Voilà. Hein? D'accord. Mais elle a les tranches de fesses. Oui, elle a les fesses plates. Ah oui, les fesses plates. Donc voilà, elle dit qu'il faut qu'elle attache aussi ses fesses. Waouh, le Fombo. Donc quand les gars là venaient comme ça, là, on s'amusait, on dansait, on riait, on buvait ensemble. Elle dit que les gars là viennent nous draguer. Elle intriguait les gars là. Mais elle était mariée, non? Elle voulait qu'on la drague encore comment? Elle était plus qu'elle était déjà. Ouais. Bon, c'est la voix de Sidonie qui m'intéresse. Je ne veux plus entendre la voix de cette folle dans mes lives. Voilà. Et je sais que ce voice-ci, je vais faire une vidéo avec. Comme ça, je vais poster. Tout le monde ira écouter. Voilà. Parce que quand le Fombo écoute ça, il devient pala. Donc après le live, je vais mettre ça en ligne et vous iriez écouter. Ouais, j'étais en train de faire un peu de rangement. Hein. Ouais, je faisais un peu de rangement en papotant en même temps. D'accord? Tu vas bien, Flore? Tu vas bien? Drôle de tête, hein, pour une personne mourante. Hein? Margari, j'ai bonne mine plus que tes hommes. Ok? J'ai bonne mine plus que ces hommes-là qui te niassent. Et peut-être c'est des jeunes. Plus jeunes que moi. D'accord? C'est que je sais que tu baves sur moi. Hein. Je sais. Mais tu n'es pas mon genre, ma chérie. Tu es trop vieille. 56 ans, c'est trop pour moi. Ok? Tu es vieille. Donc, l'idée même que tu aies pensé, que tu aies rêvé de moi, c'est dégoûtant. Comment tu as osé? Tu as osé penser, tu crois vraiment que nos haleines là, ton haleine d'une maman de 56 ans là, et mon haleine d'un papa de 50 ans, ça peut matcher? Non. Nos haleines et la tienne, tes vieilles dents de 56 ans,
Ta vieille panse là, l'odeur qui vient de là. Non, je ne peux pas m'infliger ça. Ok? Je ne peux pas. Et personne d'ailleurs. Donc c'est chez les papis que tu vas aller faire ton marché. 70 ans en montant. Et là, pour ces hommes-là, tu seras que là pour la compagnie. Parce que même à ton âge, si tu as eu les chlamydia à l'âge de 26 ans, ça veut dire que ton couetou est en morceaux maintenant. Ton couetou n'est plus... ton couetou n'est plus entier. C'est déchiqueté. C'est... Voilà. C'est ça le truc. Quoi? Pis. Qu'est-ce qu'il y a? Pis, viens laver Margari. Pis, viens laver le fombo. Et Margari. Et si tu ne laves pas le fombo, viens, Pis. Viens laver le fombo. Tu la laves correctement et bien. Bonjour, Pis. Bonjour, bébé. Voilà. Est-ce que tu es prête pour laver le fombo et Pis? Et Margari? Non, je ne fais pas la guerre de ta femme et Madokas. Je fais ma guerre une place avec Madokas. Oui, donc lynche Madokas. Et Lynche avec le fombo. toi de Takoma, je ne fais pas cette guerre avec toi. Je suis désolée. Tu fais ta guerre toute seule. C'est la 8e femme. C'est toi qui as amené. Eh, non, c'est pas ma femme. La femme de qui? Pis. Écoute, Pis. Et je vais me calmer. Écoute. Je respire. Pis. Ouais. Écoute-moi très bien. Je t'écoute. C'est pas ma femme. Elle est trop vieille, Pis, pour être ma femme. Je suis la première. Tu as choisi. Non, elle est trop vieille, Pis. Arrête de dire ça. Elle est trop vieille. Mais 56 ans, c'est bien, ça ne dérange pas. Mais... Non. Pourquoi? Arrête de dire ça. C'est beaucoup pour toi? Tu as dit qu'à 56 ans, il y a une mauvaise haleine. Oui. Bon, Pis. Et puis, c'est quoi ton problème avec le cheval? Oui. C'est un chapeau qui dit qu'elle ressemble à une vache. Que Dorcas, c'est le cheval. Tu avais quelque chose à dire par rapport à cette vache? Non, tu sais que Madoka, je suis d'abord en guerre avec... Mais l'appelle pas Dorcas, dis donc. Appelle-moi, allez. Donc, Ok, le Fombo. Tu veux que je l'appelle le Fombo? Le Fombo, oui. Oui, je sais. Tu veux bien que je l'appelle le Fombo, mais il faut que tu sais que moi, mais j'avais déjà dit à Madoka, je ne veux pas l'insulter. Je vais juste décrypter, mais pas l'insulter. Je suis désolée. Donc, tu mènes ta guerre avec le Fombo toute seule. Tu mènes ta guerre avec Margari. Non, je suis en guerre avec personne. Je suis en guerre ni avec le Fombo, ni avec Margari. Parce que le Fombo, j'aime pas son affaire. Elle m'énerve. J'aime pas sa tête. Ok. Non, c'est vrai. Même pour être amie, même la regarder comme ça, comme je fais avec les autres, Lolo, Flore, Rêve, elle, non. Elle, rien de bon. Rien de bon de tout ça. Tu sais, maître. Oui, chérie. Il faut détester le Fombo parce que le Fombo cherche son agent sur Facebook. Toi-même, tu cherches déjà l'argent, non? Oui. Voilà, c'est la même chose. Donc, vous insultez pour l'argent. Et pour qui? Moi, je suis qui pour venir me mettre dedans? Moi, je vends quoi? Je vends mon Dumba, mes gros fesses se mettent à... Non, tu vends les crins ornéoles aussi, hein. Je vais t'envoyer un stock, hein, Pis. Pas de problème, mais je dis que l'argent va entrer dans ta poche. J'irai vos histoires de clash, une place. Non, je ne suis en clash avec personne. Le Fombo, j'ai du mépris pour elle. Même dans la vraie vie, on ne peut pas être amis. Est-ce que tu sais que Margari, c'est ma grande soeur? Tu sais ça? Oui, elle a l'âge de ta mère, hein. Oui, mais c'est ma grande soeur. Moi, je la respecte. Moi, je l'insulte quand je veux, comme je veux. Pas à cause d'un homme, un Bangala. Jamais. Bangala va non, comment à cause d'un Bangala? Est-ce que mon Bangala t'appartient? Mon Bangala t'appartient pas? Elle t'aime comme je t'aime aussi, mais si elle a la guerre, tu te viens. Non, toi, tu m'aimes et je t'aime. Mais elle, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. À part ses yeux énormes comme ça dans un... Pourquoi tu l'as appelée encore sur Google? C'est faux, Pis. Est-ce qu'elle vous a montré? Donc, elle a menti. Mais oui. Mais c'est de flash. Je sais que Béchamp t'a appelé, montre-nous le capture. Oui, qu'elle montre. Et si elle montre, tu vas faire quoi, Béchamp? Qu'elle montre. Ouais, c'est un bébé. Béchamp, c'est notre bébé, donc le fille, acceptez-le comme il est. Mais que j'ai quoi? M'accepter comment? Comme tu es un bébé, quoi. Non, c'est Margari, le bébé. Hein. Moi, j'ai les pieds sous terre. Hein. Moi, je raisonne pas comme un gamin. Moi, j'ai les pieds sous terre. Mais, donc, tu refuses. Donc, voilà. Donc, je ne veux rien dire à Margari. Par rapport à quoi?
Si Margaret a insulté Tata Lolo, moi je nique sa race. Hier, elle a insulté Lolo. Elle a insulté Lolo hier. C'est parce Avant-hier, que tout Lolo, c'est simplement. sa star. Avant qu'elle insulte Tata Lolo, il faut qu'elle enlève d'abord la photo de Lolo sur sa page. Elle fantasme sur Lolo. Tu C'est vrai. comprends? C'est une personne que Lolo ne gère pas. Lolo n'a pas partagé son poste. Oh, elle va pleurer fatiguée. Ouais. Une femme qui fait 35 ans, attends, elle-même elle a dit 27 ans, plus 6 ans d'Angleterre, 35 ans sans voyager en Afrique, c'est la malédiction. Lolo te dépasse. Tu dépasses Lolo à quoi? Lolo te dépasse, Lolo voyage quand elle veut, comme elle veut. Ça dépend de sa poche. Même sa poche, nous on ne paye pas. Ça dépend de son temps, le temps de sa fille. Toi, tu as quoi, Margaret? Rien. Ton seul cadeau que tu as eu sur mettre, c'est seulement Bertrand. Crier ensemble. Comment ça? Arrêtez de m'associer à cette fille. Arrêtez de m'associer à elle. Non, c'est vrai. Arrêtez de m'associer à elle. Je suis sérieux là. Je veux qu'on m'associe à cette malade. Il faut que tu le saches, Bertrand. Tu as du potentiel. Cette dame ne te mérite pas. Tu es trop mignon et puis depuis tout ce temps, tu vends tes crèmes. Regarde comment le crème déjà sur toi. Tu es beau. Je t'ai mis sur TikTok. Même mes copines t'ont dit, hey, c'est Bertrand comme ça. Mais il faut toi, c'est le fit. Je dis non, c'est pas le fit. Je dis c'est la crème que l'enfant vend. Tu utilises. Et c'est vrai, ça déjà sur toi. Ah donc oui. je recommande, moi-même je vais utiliser ta crème là. Tu sais, j'aime les crèmes naturelles. Ouais. Donc, moi, je vais utiliser. J'attends que tu envoies mon stock. Moi, je vais payer. D'accord. Même si c'est goûter, je vais payer pour goûter. Donc, ça ne me dérange pas. On va t'encourager parce que c'était ton but et puis tu as réussi à avoir ton... Pourquoi tu n'as pas t'encouragé? Moi, j'ai encouragé tout le monde sur la toile. Donc, je dois aussi t'encourager. Hein. Donc, commandez chez Bertrand. Moi, je vais utiliser sa crème. Et je serai égérie des crèmes de Bertrand ici en Allemagne. Oh. Ouais. Parce que ce n'est pas à faire avec les femmes. Avec les femmes, j'ai peur. Je ne peux pas me concentrer. Mais avec Bertrand, comme je sais que c'est un homme, j'aurai quand même du respect et la paix. Je vais me concentrer. Je vais frotter sa crème tout le jour. Et je vais exposer ça sur la toile. C'est important. Oh, chérie. Oh, merci. Donc, à mort. De rien. Et Donc, tu es de repos ce matin, Pispis? Je suis à la maison. Tu travailles à 13h? 13h30, oui. 13h30, 19h30. Ah oui. Ah, tu as aussi des horaires un peu comme moi, non? Tu m'as dit hier dans ton live que oui, je travaille tantôt à 1h, tantôt à 2h. Ah non, c'est pas toi, c'est Margaret qui a dit ça, c'est pas toi. Non, moi je ne travaille pas comme ça. C'est d'ailleurs moi qui fais le plan du travail. Mais quand il n'y a pas de travail, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligée, comme la semaine passée, j'ai fait 2 jours de nuit. Tu vois? J'avais fait, et dans une salle que moi je n'ai jamais, j'étais dans une salle d'accouchement. Depuis que je suis arrivée en Allemagne, je n'ai jamais travaillé là-bas. Dieu merci, c'était aussi bon. Tu sais, quand tu as déjà l'expérience, ça passe directement, tu vois. Et tu as assisté il y a eu accouchement la nuit là? 6 femmes sont accouchées. 6. Waouh, et toi, tu es infirmière, non, tu n'avais jamais travaillé non, en tu sais maternité? que en Afrique, normalement, je suis accoucheuse. Sage-femme, oui. Oui, en Afrique, j'ai fait infirmière et accoucheuse. C'est ça qui est sur mon diplôme. Donc, et j'étais vraiment concentrée dans le sage-femme. Je travaille dans le... Tu sais, au Gabon, il y a des cabinets médicaux. Ça fait de tout, quoi. Dans les centres médicaux et tout, ces cabinets médicaux et tout, ça fait de tout, accouchement, infirmerie et tout, soins infirmiers et tout. Donc, je vais faire de tout. Et j'étais vraiment fixée dans le côté des accouchements. Et quand je suis arrivée ici, pour avoir ce diplôme, on appelle ça ici, Ebama, il faut avoir le niveau universitaire. Ouais, Pour c'est ça que ma fille est en train de faire. Oui, pour traduire mon certificat. Donc, quand on avait envoyé mes certificats à l'UNEBO, ils ont traduit, ils ont mis seulement infirmière des enfants. Donc, j'ai fait la formation, fait quoi de hospital, donc un petit coup de hospital pour qu'on change mon certificat. Et ils ont seulement mis infirmière. Je peux travailler aussi dans la maison de retraite, mais je ne peux pas toucher je ne peux pas travailler dans l'accouchement. Mais comme je dois trop durer au service, quand il y a des manques, on m'envoie partout. Mais pas pour accoucher, pour assister l'accoucheuse. Bien sûr. Pour assister, et puis je peux aussi les prendre, je prends aussi les enfants, toute seule. C'est dans la tête, Bertrand. Et tu sais, les Allemands, on a quelque chose qu'on appelle un pharaon. Un pharaon, c'est quelqu'un qui a l'expérience.
Dès qu'ils savent que toi, tu Les as femmes. l'expérience, oui, dès qu'ils savent que tu as l'expérience, elles s'en foutent si tu as le certificat parce qu'ils vont t'utiliser gratuit, tu comprends? Ils vont t'utiliser gratuit, ça ne dérange, mais c'est pour payer là, qui ne doit pas payer. Hein? Ouais, donc, mais je me suis en sortie le 2, c'était 3 jours, je fais 2 jours, j'ai dû refuser le 3e jour parce que le 3e jour c'était samedi, le jour qu'on mange au restaurant, je dis non. Mais ça va, Bertrand. Et dis-moi, tu es prête pour le tsunami? Tu as choisi ta robe? Bien sûr. Non, moi je ne veux pas porter des choses de robe et tout. J'ai envie de porter un jean avec le t-shirt de Lolomania. J'ai envie de faire plaisir à ma star. J'ai envie de lui faire comprendre que je l'aime. Donc je vais porter son t-shirt sur moi. Tata Lolo TV. Ouais. Je serai différent. Je serai un peu sportif, relax. D'accord. Ouais. Bon, ben, tant mieux alors, Pispis. Pispis, on va se quitter. Le live va trop durer. On va tous partir. Et puis, je vais vaquer à mes occupations. Et on se reverra sans doute plus tard. Ouais. D'accord, B. Ouais. Prends soin de toi. Allez, bisous à tout le monde. Bisous à bye toi. bye.